Travailler dur ne te rendra jamais riche. Oui, je le répète, travailler dur ne te rendra jamais riche. On t'a toujours appris que pour réussir, il faut travailler dur, te lever tôt, courir après les heures, sacrifier ton sommeil et ton confort. Mais si c'était vrai, tous les gens qui travaillent dur seraient déjà riches, n'est-ce pas? Pourtant, ce n'est pas le cas, parce que la richesse ne vient pas de l'effort, elle vient de la stratégie. En premier lieu, on va parler ici du mythe du travail dur. Oui, le monde est rempli de gens qui se tuent à la tâche, ouvriers, employés, fonctionnaires, étudiants, commerçants, etc. Ils travaillent dur, mais ils ne s'enrichissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils vendent leur temps, pas leur valeur. Et tant que tu échanges ton temps contre de l'argent, tu resteras limité. Le travail dur, c'est nécessaire pour commencer. Mais pour devenir riche, il faut passer à un autre niveau de pensée. Dans cette deuxième partie, on va démystifier ce que font les riches différemment. Qu'est-ce que les riches, eux, font pour être riches et demeurer riches? Oui, les riches ne cherchent pas à travailler plus ou à travailler dur. Ils cherchent à travailler mieux. Ils comprennent que une chose est simple. L'argent ne vient pas de la sueur. Il vient des systèmes. Ils créent des entreprises qui fonctionnent même pendant leur sommeil. Ils investissent dans des actifs qui génèrent des revenus sans leur pensée, sans leur présence. Ils délèguent, automatisent et se concentrent sur la stratégie, pas sur l'exécution. La différence entre un travailleur et un investisseur, c'est que le premier travaille dans le système et le second, lui, travaille sur le système. C'est ça la différence entre le pauvre et le riche. Le pauvre, lui, il travaille dans le système, alors que le riche, lui, il travaille sur le système. Et tant que tu ne comprends pas cela, tu ne pourras pas sortir de la pauvreté. En 3, on va parler de la vraie richesse. Et la vraie richesse combine stratégie plus levier. C'est les deux qui te rendront riche, pas le fait de travailler dur, encore une fois. Pour devenir riche, tu dois comprendre la notion de levier. Le levier, c'est ce qui te permet de faire plus avec moins. Il existe plusieurs types de leviers. 1. L'argent. Faire travailler ton capital pour toi. Le deuxième, le temps des autres, c'est-à-dire déléguer. Au lieu de passer tout ton temps à faire quelque chose, habitue-toi à déléguer. Donne-le aux autres et assis-toi sur place et observe. Tu vas voir comment ces autres vont le faire avec tant de perfection. Tu n'auras même pas à te fatiguer. En 3, la technologie, c'est-à-dire automatiser. Surtout dans ce monde actuel où l'intelligence artificielle domine. Tu n'as même pas besoin de chercher beaucoup de personnes autour de toi. Avec l'intelligence artificielle, tu peux automatiser tout, être dans la technologie. Et en 4, l'audience. Vendre à grande échelon grâce à l'Internet. Grâce à l'Internet aujourd'hui, tu peux avoir une large audience à travers
laquelle tu peux générer des ventes, avoir des revenus de plusieurs manières. Il suffit juste d'avoir une vision qui est claire, qui intéresse les gens. C'est comme ça que certaines bâtissent des fortunes sans travailler physiquement plus que toi. Ils utilisent simplement de meilleurs leviers. En quatrième partie, on va parler du changement de mentalité. Oui, change ta mentalité si tu veux sortir de la galère et être riche, car tout commence dans ton esprit. Le problème, ce n'est pas ton travail, c'est ta mentalité. Si tu crois que souffrir est une preuve de mérite, tu vas te condamner à une vie d'effort sans liberté. Mais si tu comprends que l'intelligence financière vaut plus que la force physique, tu commenceras alors à chercher les bonnes informations, les bons outils et les bons partenaires. Ce n'est pas la douleur qui t'enrichit, c'est la direction que tu prends. Plus ta vision est claire, plus ta direction est définie, plus tu auras de bons résultats, avec moins de travail et plus de résultats. En conclusion, travailler dur, oui, mais surtout, travaille intelligemment. Parce que ce n'est pas celui qui s'élève le plus tôt qui devient riche, c'est celui qui comprend comment faire travailler l'argent pour lui. Et à partir d'aujourd'hui, ton objectif doit être plus, être de travailler plus, mais de penser mieux. Je le répète, à partir d'aujourd'hui, ton objectif ne doit plus être de travailler plus, mais de penser mieux. Plus tes pensées sont claires, plus tes objectifs seront définis et plus ta direction sera définie et plus tu auras des résultats que tu souhaites. Chaque mois, tu travailles dur, tu attends ton salaire, tu te sens soulagé. Mais pose-toi cette question. Ce salaire, est-ce qu'il te rapproche vraiment de tes rêves? La vérité, c'est que ce salaire est une drogue. Il te donne une sécurité temporaire, mais il te garde prisonnier d'un système. Beaucoup de gens croient que travailler dur leur donnera la liberté, alors qu'en réalité, le salaire leur empêche de rêver et de construire leur vraie richesse. Prenons par exemple quelqu'un qui reçoit son salaire et se dit oui, enfin, tranquille, mais ne fait rien pour ses finances. Comment voulez-vous que celui-ci arrive à atteindre la liberté financière? Si chaque fin de mois, lorsqu'il reçoit son argent, il l'utilise dans des dépenses, dans des choses passagères ou dans des choses quotidiennes, sans épargner, sans investir. La dépendance au salaire. Chaque mois, tu attends ton virement comme si c'était une récompense. Cette sécurité te fait croire que tu es libre, mais tu es juste prisonnier d'un système. Le salaire crée une dépendance. Oui, tu acceptes des horaires et des conditions que tu n'aimes même pas. Tu restes dans un emploi qui ne te passionne pas. Tu reportes tes projets, tes rêves, car tu es trop concentré sur ton prochain paiement. Cette dépendance est subtile. Tu ne réalises pas que chaque mois, tu vends ton temps et ton énergie pour maintenir un confort temporaire. Et pendant ce temps, ta richesse réelle n'avance pas. Prenons par exemple quelqu'un qui gagne 500 000 francs CFA par mois, mais qui dépense tout sans investir.
et se plaignent de ne jamais avancer. Et quelqu'un qui utilise seulement une partie de son salaire pour créer des revenus supplémentaires. Est-ce que vous pensez que ces deux-là, lequel va atteindre la liberté financière? Bien évidemment, celui qui investit une partie de ses revenus pour créer d'autres revenus supplémentaires. Pas celui qui arrive à dépenser tout et qu'à l'arrivée du mois prochain, que ça se trouve qu'il a déjà des dettes, qu'il est déjà endetté jusqu'au cou. Donc, la liberté financière ne vient pas de ton salaire. Elle vient de tes actifs. C'est-à-dire tout ce que tu peux générer de l'argent, tout ce qui peut te générer de l'argent sans que tu y sois présent. Les riches ne vendent pas leur temps. Ils font travailler leur argent pour eux. Pour se libérer de la dépendance au salaire, il faut absolument pratiquer ces trois choses qu'on va décortiquer tout à l'heure. Premièrement, créer des sources de revenus passives comme l'immobilier, le business en ligne, l'investissement. Beaucoup de gens évoluent aujourd'hui dans l'immobilier et d'autres dans le business en ligne et d'autres investissent financièrement. Mais dans ces trois domaines, tu n'as pas besoin de délaisser ton travail parce que oui, c'est pas facile de ne rien faire, dire que tu n'attends pas un salaire et tu n'as pas d'autres sources de revenus, ça devient plus compliqué encore. Mais avoir quelque chose à côté de ton travail, c'est là qui fait la différence. Tu peux être dans l'immobilier et travailler, avoir ton salaire à chaque fin de mois. Prendre une partie et investir dans l'immobilier. Tu peux investir dans le business en ligne. Tu peux travailler depuis chez toi, bien depuis ton bureau pendant tes moments de pause. Tu peux investir financièrement. Tu prends une partie de ton salaire, tu investis. Chaque mois, cela va te générer d'autres revenus. Deuxièmement, tu dois éduquer ton argent. Apprendre à éduquer ton argent. Ceci dit, investir régulièrement, même petit à petit. Au début, tu n'as pas besoin d'investir un gros montant si tu n'en as pas. Mais par exemple, si toi tu gagnes 500 000 francs par mois, tu peux investir même si c'est 50 000. Si tu investis 50 000 francs chaque mois, même si c'est un pourcentage de 5%, tu verras la différence. Au début, tu commences peu, tu augmentes au fur du temps. En 3, utilise des leviers tels que la technologie, les systèmes, les partenaires. Tu n'es pas obligé de travailler seul. Tu peux trouver des partenaires avec lesquels tu vas évoluer. Tu n'auras même pas besoin de consacrer tout ton temps à cela. Avec tes partenaires, vous pouvez partager vos responsabilités, les investissements et tout. À travers la technologie aujourd'hui, tu peux automatiser tout. Être dans ta maison ou dans ton bureau et travailler partout dans le monde avec la technologie, surtout avec l'intelligence artificielle. Si tu mets, même si c'est une de ces trois en place, je t'assure, dans 3 mois, tu verras, toi-même tu vas commencer à voir les résultats. En 6 mois ou un an, tu verras un grand changement dans tes projets et dans ta vie. L'idée est simple. Tu dois arrêter de travailler pour survivre et commencer à faire travailler ton argent pour toi. Donc, pour sortir de l'indépendance, pour sortir de la dépendance, tu dois changer ta mentalité. Change ta mentalité. Pour sortir de cette dépendance,
Il faut changer la mentalité. En un, commence d'abord par identifier ce qui te fait rester dans ta zone de confort. En deux, commence à créer des sources de revenus alternatives, même petites au début. En trois, apprends à investir intelligemment. En quatre, développe ta vision sur 5 ou 10 ou 20 ans même. Le salaire n'est pas l'ennemi. C'est la dépendance au salaire qui te tue. Et la seule façon de t'en libérer, c'est de penser comme un entrepreneur ou comme un investisseur, pas comme un employé. Le jour dont tu vas arriver à penser comme un entrepreneur ou comme un investisseur et non pas comme un employé, tu verras la grande différence. Quelqu'un qui investit 10 000 francs CFA par mois et qui apprend progressivement à générer un revenu complémentaire n'est pas comparable à quelqu'un qui n'investit même pas 1 franc par mois. Alors, après avoir regardé cette vidéo, je t'invite à changer ta mentalité. Le fait que la mentalité est plus importante, le fait est que la mentalité est plus importante que le montant du salaire. Quand tu changes de mentalité, ton salaire ne jouera rien contre toi. Au contraire, tu vas utiliser le salaire que tu as pour bâtir ton indépendance financière. Donc, ton salaire ne te donne que du confort, mais jamais la liberté. Si tu veux rêver grand et construire ta richesse, ne sois pas accro au salaire. Commence dès aujourd'hui à créer des actifs, investir et bâtir ta liberté financière. Parce qu'en fin de compte, la liberté financière n'est pas un rêve, c'est un choix. En outre, si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi. Ici, on apprend à ne plus survivre, mais à vivre financièrement libre. On apprend à utiliser le cerveau avant les bras. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et si tu as des exceptions, n'hésite pas aussi à les mettre dans les commentaires. Et si tu as remarqué quelque chose dans la vidéo qui t'a marqué ou qui t'a touché, n'hésite pas à le mettre aussi dans les commentaires. Merci. À la prochaine. Que Dieu te garde.